Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Ça y est, j'ai réalisé 100 000 km avec ce beau bébé. Elle dépasse donc la barre des 200 000 km au compteur. Confort, fiabilité, motorisation, consommation, bref, c'est l'heure du bilan. Let's go! Ce beau bébé, c'est une Audi A4 de 2011 avec un moteur diesel 2 litres TDI 143 chevaux. Alors je t'arrête tout de suite. Là maintenant, je ne vais pas te la présenter dans les détails car une vidéo est déjà en ligne. Tu peux la retrouver sur la chaîne Le Cocktail Auto. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Il n'est jamais trop tard. Premier point fort, l'aspect extérieur. En plus aujourd'hui, le tournage est réalisé chez Studio 18. Donc autant te dire que dans ce studio, avec cette lumière, j'ai l'impression que le véhicule sort d'usine. Merci à Studio 18 pour ça. Mais je trouve que ce design, ce style, ces lignes en 2024, ça vieillit quand même plutôt bien, non? Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi personnellement, voilà, maintenant ça fait 6 ans que je l'ai, je suis toujours sous son charme. Par contre, point faible sur l'extérieur, les phares. Là, je viens de mettre les feux de croisement et je trouve que la nuit peut mieux faire. Le moteur. Moi, personnellement, je n'ai rien à dire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Après, je vais aller voir mon expert, un garagiste, le garage Link Automobile. Lui, il en a vu passer des 2 litres TDI de 143 chevaux dans son garage. Et lui, il pourra nous dire ce qu'il pense vraiment de ce moteur. Point fort, mais aussi point faible, le coffre. Je t'explique pourquoi. En termes de capacité, 470 litres, honnêtement, il y a ce qu'il faut pour bien charger. Par contre, c'est un coffre. Et donc le coffre, le problème c'est que si tu veux charger en hauteur, t'es foutu. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça a vraiment été à un moment donné. Alors, c'est que en été, quand on partait en vacances, que j'étais frustré. Voilà. Mais sinon, dans une utilisation quotidienne, je trouve que ça va parce qu'en termes de chargement, tu peux franchement bien charger, tu peux y aller. On a eu en deuxième voiture une Audi A6 et du coup, on l'a pris en break. Et là, j'étais content parce qu'en termes de chargement, tu jettes, hein, tu es tranquille, tu vois. Ça, c'était vraiment bien. Point fort, confort. On a fait pas mal de gros kilomètres avec cette voiture. Et en fait, c'est une berline et clairement, elle est faite pour avaler les kilomètres. Et ça, on le sent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, toutes les personnes qui sont au sein de cette voiture sont plutôt confort et plutôt bien installées. Si je fais juste le ratio, 100 000 km, 6 ans et demi, ça fait 15 000 km à l'année. Oui, je sais, c'est pas beaucoup pour un diesel, mais c'est pas le débat aujourd'hui. On en parlera peut-être une autre fois. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonne-toi. Mais vraiment, je trouve que pour faire de la route, il y a ce qu'il faut. Maintenant, on est sur un véhicule de 2011. On est en 2024. Autant te dire que dans les points faibles, on a l'interface multimédia. Tu vois, le MMI, c'est un MMI d'un autre temps. Ça, il faut quand même dire ce qui est. Autre détail qui peut être un point fort à mon sens, c'est que sur cette voiture, nous n'avons pas opté pour des options. Ça veut dire que là, en fait, c'est du basique. Si tu vas voir tous les détails, va regarder la vidéo de présentation. Je te le redis encore une fois. Mais boîte manuelle, boîte manuelle, ok, il faut passer les rapports, mais peut-être que la boîte manuelle est moins sujette à des problèmes de boîte, contrairement à une boîte automatique. Ça, il faut le savoir. Pas de siège électrique. Non, là, tu fais à l'ancienne. Tu avances, tu recules. Forcément, c'est un peu moins confortable, mais au moins, tu n'as pas des problèmes électroniques. Pas de toit ouvrant. Et c'est vrai que, toit ouvrant, forcément, ça te fait une meilleure vue, etc. Mais sur l'Audi A6 que j'avais, il y avait un toit ouvrant. Et à un moment donné, j'ai eu des problèmes pour l'ouvrir et le refermer. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, moi, ce que je constate, c'est que plus tu vas limiter la partie électronique, moins tu vas avoir des problèmes. Voilà, c'est tout. Faut dire ce qui est. Certes, pas des options de malade. Par contre, ça vieillit bien. Tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas des bouts de plastique qui partent dans tous les sens, etc. Depuis qu'on a cette voiture, rien n'a bougé.
Et ça, c'est aussi un point fort. Bah, la qualité allemande, ça ne bouge pas. Les années passent, ça ne bouge pas. Assez parlé, c'est le moment d'aller voir l'expert. J'en profite sur le trajet pour te parler un peu de confort de conduite. Forcément, si j'ai fait 100 000 km avec cette voiture, c'est qu'elle est confortable. La consommation avec ce 2 litres TDI 143 chevaux, bah voilà, j'avoisine même quelquefois les 5 litres au 100. Ça, c'est quand je fais de l'autoroute et que je ne roule pas très vite entre nous. Sinon, on va dire entre 5,5, 6. Et puis sinon, bah, en faisant de la ville, bon, bah, forcément, c'est un peu plus. Hein. On peut aller chercher du 7,5, 8. Pour être honnête avec toi, jamais je n'aurais pensé faire 100 000 km avec ce véhicule et le garder pendant 6 ans et demi. Ce qui a fait la différence, c'est le fait d'avoir un véhicule sans problème. Pas de voyant moteur, de trucs bizarres qui s'allument. Me voici au garage Link Automobile avec le boss. Bonjour à tous. Alors le boss, c'est un peu trop gros pour moi, mais on va dire le gérant. C'est quand même moi, voilà. Le gérant du garage Link Automobile. Alors je me présente, je m'appelle Imad Memid. Bienvenue chez moi. Que tu fais quoi exactement? Alors très simplement, je suis un petit concessionnaire, donc je fais de la réparation avec de la conformité constructeur. Je veux dire, respecte les règles qui ont été encadrées par le constructeur pour l'entretien de vos véhicules. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Et on vend aussi des véhicules multimarques, donc on fait des véhicules neufs et des véhicules d'occasion, voilà, qui passent forcément par nos ateliers. Donc quand ils partent sur la route, on vous certifie en tout cas. On est chez toi pour parler de fiabilité. Ce 2 litres TDI 143 chevaux. Il y a des choses à dire sur ce moteur. Alors, il y a pas mal de choses à dire, oui et non. En fait, en vrai, je vais m'expliquer parce qu'il y a quelques petits points qui sont pas très fiables, mais en vrai, c'est lié surtout un petit peu à l'usure et à l'utilisation du véhicule. Mais grosso modo, ça va. Grosso modo, ça va. Voilà. C'est un bon moteur. Bon. Il n'est pas si gourmand que ça. Il fonctionne bien. Il a un super couple moteur. C'est vrai. Je vous ai ramené un volant moteur. Donc, on ne va pas rentrer dans le technique. Hein. On va essayer vraiment de vous expliquer très simplement. Donc, cette pièce-là, elle est en fonction dans votre boîte de vitesse. D'accord. Donc, la maladie, c'est le volant moteur qui pourrait abîmer éventuellement l'embrayage. Et que vous avez tendance souvent à essayer de pousser un petit peu les rapports, qui est souvent lié à un autre problème, voilà, qui est la vanne EGR. Vous en avez tous, à mon avis, entendu parler. C'est une nouvelle lettre que tout le monde connaît, EGR, en tout cas quand on parle du groupe Volkswagen. Voilà. Donc, en fait, quand votre vanne EGR est encrassée, parce qu'en fait, si vous voulez, très simplement, on va rouler, on va faire des petits trajets et on pense que le fait de faire un long trajet à la fin des vacances, enfin, pour partir en vacances, va permettre de décrasser notre voiture. Je vois très bien de quoi tu parles. Ce qui n'est pas en fait souvent le cas. Le deuxième problème ou le troisième problème, c'est la vanne EGR sur ce véhicule liée avec le volant moteur. On va dire qu'on est aux alentours des 1 200 €, 1 300 € à peu près pour un volant moteur de qualité. Et j'imagine que la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre nécessite de faire tomber la boîte de vitesse. Donc je ne vous raconte pas. Voilà. Donc ça fait partie des points de non-fiabilité qu'on ne peut pas régler malheureusement. Qui sont liés au constructeur. D'accord. Voilà. Par contre, la vanne EGR, vous allez pouvoir y pallier avec des additifs. Pour terminer, toi, est-ce que tu recommandes l'achat d'un 2 litres TDI 143 chevaux aujourd'hui? Alors franchement, oui. Parce que c'est un véhicule, s'il a l'entretien, qui a un entretien quand même, qui a été relativement rigoureux, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que, en vrai, les problèmes sont réglés quand le véhicule va chez un garage et que c'est assidu et qu'il est bien entretenu. C'est pas un moteur qui va vous coûter énormément cher en termes de problèmes. Voilà, je confirme. 200 000 km. Et franchement, très peu de pièces. Très peu de frais. Ce qu'on a fait sur ton véhicule, c'est de l'usure. C'est de l'entretien. Carrément. Voilà. Merci chef. Merci à toi pour l'invitation, c'était avec plaisir. Et puis, bye bye, à bientôt à vous. Nous voici à la fin de cet épisode du Cocktail Auto. J'espère que tu as apprécié le bilan de cette Audi A4 B8 que j'espère garder encore longtemps. Mais bien évidemment, si je veux la garder longtemps, je sais qu'il va y avoir de l'entretien et donc de l'argent à poser. Mais ça, c'est le prix à payer. Un grand merci à Studio 18 Location. Vous avez sublimé mon véhicule. Il n'a jamais été aussi beau. Je le sais, je le vois. Un grand merci aussi à Imad et au garage Link Automobile pour cette expertise liée à cette motorisation. J'espère que tu as apprécié cet épisode du Cocktail Auto. Prends bien soin de toi, abonne-toi et à bientôt. Ciao. Toujours aussi bon. À la fin de chaque vidéo, je mets mon bêtisier. Non mais je rigole pas, hein, c'est vrai. Tu seras dedans. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui,
Donc je me prénomme, je m'appelle Inad. Ah, T'inquiète. Motorisation, confort, panne. Avec le boss. Le big boss. Non, je plaisante. Non, vas-y, recommence ça.